إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons cette série de lecture du Coran al-Karim avec l'explication et l'exégèse du sens de ces versets. Nous en sommes au verset 229 de Sourate al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, la répudiation ne peut être prononcée que 2 fois. En cas de reprise, où on garde sa femme et on la traite avec égard, ou bien on lui rend sa liberté sans lui causer aucun préjudice. Il n'est pas permis au mari de reprendre quoi que ce soit de la dot qu'il lui avait donnée, à moins que les 2 conjoints ne craignent d'outrepasser les limites d'Allah en continuant à vivre ensemble. Si pareille crainte existe, il n'y a aucun inconvénient à ce que la femme rachète sa liberté au mari. Telles sont les limites établies par Allah. Ne les transgressez point, car c'est faire preuve d'injustice que de transgresser les limites d'Allah. Donc ce verset continue dans cette série de versets depuis à peu près le verset 226 et jusqu'au verset 237 qui vont parler des règles du divorce et de certaines règles liées à l'allaitement et autres. Ce verset reste donc dans les règles du divorce. Premièrement, il faut savoir qu'à l'époque anté-islamique de la Jahiliya, ainsi qu'au début de l'islam, l'homme
pouvait répudier son épouse d'une façon illimitée. Lorsqu'il voulait la punir pour quelque chose, il la répudiait. Puis lorsqu'il était sur le point d'achever la période d'attente, il la reprenait. Puis il la répudiait de nouveau. Puis il la reprenait. Puis il la répudiait. Puis il la reprenait. Puis il la répudiait. Ainsi de suite. Sans limite. Cela causait, comme c'est évident, beaucoup de tort et de préjudice à la femme. Aussi Allah tabaraka wa ta'ala informe que le divorce, c'est-à-dire celui qui n'est pas définitif et qui offre la possibilité à l'époux pendant la période d'attente ou de viduité de reprendre son épouse, ne peut être prononcé que 2 fois. Au-delà de 2 fois, l'homme tombe dans ce qui est interdit ou bien montre qu'il n'a aucun désir de reprendre son épouse et que son but reste de lui porter préjudice. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à l'époux de garder son épouse en la traitant avec égard, en vivant avec elle comme le font les autres hommes avec leurs épouses. Sinon, s'il ne veut pas faire cela, il lui rend sa liberté sans lui causer aucun préjudice. Dans cette partie du verset du Coran, il y a plusieurs règles à tirer, celles que nous avons citées, aussi le fait quand Allah Ta'ala dit « At-talaqu marratan » ay marratan ba'da marra. Le divorce est 2 fois, c'est-à-dire une fois après une autre. Cela montre l'interdiction de divorcer, le triple divorce dans une assise. Celui qui dit « tu es divorcé 3 fois ». Ou bien il est assis, il dit, tu es divorcé, tu es divorcé, tu es divorcé. Ceci est une bid'ah. C'est une innovation. Et c'est interdit à l'homme de prononcer le divorce de cette manière. De même qu'il lui est interdit de prononcer le divorce dans une période où la femme est en menstrue. Pendant la période de menstrue de la femme. De même qu'il lui est interdit de prononcer le divorce pendant une période où la femme est pure et il a eu des rapports avec elle. Tout ceci est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que le divorce ne soit pas prononcé sur un coup de tête, mais qu'il soit prononcé après réflexion. Et malgré cela, malgré que l'homme ait pu prononcer le divorce après réflexion, dans une période de pureté, dans laquelle il n'a pas eu de rapport avec elle, si c'est le premier divorce ou le deuxième divorce, il lui reste la possibilité pendant toute la période d'attente, comme on l'a expliqué dans les versets précédents, de revenir sur sa décision et de reprendre son épouse. Par contre, comme on le verra dans le prochain verset, Inch'Allah, s'il arrive au 3e divorce, cela ne sera plus possible. Cela ne sera plus possible. On voit aussi dans ce verset que l'homme a 2 choix, et non pas un 3e. Ou bien il garde son épouse pour la traiter de bonne manière, ou bien il la libère sans lui porter préjudice. Il n'a pas un 3e choix. Son choix est entre 2 biens, la garder dans le bien ou se séparer d'elle dans le bien. Ni la garder dans le mal, ni se séparer d'elle et lui faire du mal. Dans les 2 cas, il doit le faire avec beaucoup. Parmi les préjudices qu'il ne doit pas lui causer, il ne doit pas, par exemple, lui prendre quoi que ce soit de ses biens après leur séparation. Car ce serait là une injustice. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens, il n'est pas permis au mari de reprendre quoi que ce soit de la dot qu'il lui avait donnée, à moins que les 2 conjoints ne craignent d'outrepasser les limites qu'Allah a fixées, en continuant à vivre ensemble. Cette exception faite, quand Allah Ta'ala dit « à moins que les 2 conjoints ne craignent d'outrepasser les limites qu'Allah a fixées », il s'agit ici de la légalité du khula'. Al-khula'. Qu'est-ce que c'est le khula'? C'est le fait que la femme achète sa liberté. Comment elle l'achète? Elle propose
le divorce en rendant une partie ou bien toute la dot ou plus selon la divergence entre les savants. On a déjà parlé de ce sujet, mais ici c'est le verset qui vient montrer la légalité du khula. Et comme on l'a dit précédemment, il y a deux manières pour que le khula soit effectif. Une fois que la femme l'a proposé, ce n'est pas effectif. Il faut que l'homme l'accepte. Tant qu'il ne l'accepte pas, il n'est pas effectif. Ou bien il faut que le juge musulman l'impose. Donc, ou bien le juge l'impose, ou bien l'homme l'accepte. En dehors de ces deux manières-là, il n'est pas effectif. Une femme ne peut pas elle-même se donner le khula. Ou décider, je suis divorcée. Donc, quand la femme ne désire plus vivre avec son époux, pour une cause physique, pour une cause morale, ou pour un défaut dans sa religion, ou tout simplement par crainte d'être injuste, de désobéir à Allah en restant avec lui. C'est-à-dire, elle ne va plus lui obéir, elle va se refuser à lui quand il va l'appeler au lit, elle va lui faire la misère, elle va lui faire des problèmes. Elle n'arrive pas à être bien avec lui. Elle craint d'accumuler trop de péchés et de malédictions de la part d'Allah et des anges. Car quand une femme se refuse à son mari, voilà ce qui lui arrive. Donc, elle n'arrive plus. Ou il y a une raison. Dans ce cas-là, elle peut avoir recours au khula, qui sera considéré comme une annulation de mariage. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a accepté le mari, il n'y a plus qu'une période de menstru après le khula et la femme elle est libre. Ou bien quand le juge musulman a décidé du khula, après cela il y a une période de menstru et la femme est libre. Et d'ailleurs pendant cette période-là, l'homme ne peut pas revenir avec elle. Ce n'est pas comme quand il la divorce. Il ne peut pas revenir sur son choix car ce n'est pas lui qui a choisi. Il n'a pas la possibilité ici de la reprendre. La seule solution c'est qu'il refasse un mariage. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens, si pareille crainte existe, il n'y a aucun inconvénient à ce que la femme rachète sa liberté au mari. Il s'agit donc d'une compensation pour concrétiser son but de séparation, c'est-à-dire dans le cadre de l'mukhala'a, le khula. Et le khula tire donc sa légalité de ce verset et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens, telles sont les limites établies par Allah, ne les transgressez pas, car c'est faire preuve d'injustice que de transgresser les limites d'Allah. En effet, y a-t-il plus grande injustice que de transgresser et de délaisser ce qui est licite pour aller commettre ce qui est illicite, en ne se contentant pas de ce qu'Allah Ta'ala a permis. L'injustice est de trois sortes. L'injustice de l'homme dans ce qu'il y a entre lui et son Seigneur. Premièrement, la grande injustice de l'homme qui est le fait de donner un associé à Allah alors qu'Allah l'a créé. Puis la deuxième partie d'injustice entre l'homme et son Seigneur, il s'agit des autres grands péchés autres que le polythéisme. Puis la troisième catégorie d'injustice, c'est l'injustice de l'homme dans ce qu'il y a entre lui et les autres. Donc l'association à Allah tabaraka wa ta'ala, le polythéisme, ne peut être pardonné par Allah qu'à travers le repentir. Car celui qui meurt en commettant du polythéisme, Allah ne lui pardonnera pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Concernant les droits des créatures, elles ne seront jamais délaissées ou lésées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ou bien cette personne va devoir les payer, ou bien Allah tabaraka wa ta'ala par sa miséricorde peut pardonner à la personne injuste et compenser la personne qui a été opprimée d'une manière qu'il l'a tellement compensée en bienfait et en récompense que cette personne accepte de ne pas prendre sa revanche ou bien de ne pas se venger ou de ne pas récupérer son injustice, de ne pas récupérer ce par quoi il a été opprimé. Puis, la troisième catégorie, qui est l'injustice de l'homme dans ce qu'il y a entre lui et son Seigneur en dehors du polythéisme. Celle-ci
reste sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire sous sa volonté et sa sagesse. S'il veut, il lui pardonnera le jour du jugement dernier par sa miséricorde, et s'il veut, il le châtiera par sa justice. D'ailleurs, les décisions d'Allah tabaraka wa ta'ala et ses règles ne sortent jamais ni de sa justice ni de sa miséricorde. C'est-à-dire, ou bien il traite les gens avec justice et ils seront punis par la justice, non pas par injustice et par oppression, parce qu'ils l'ont mérité, ou bien Allah tabaraka wa ta'ala décide de leur pardonner et il leur pardonnera par sa miséricorde énorme et infinie subhanahu wa ta'ala. Je tiens à préciser qu'il est très important à tous les musulmans à cette époque d'apprendre leur religion, en ce qui concerne la croyance, en ce qui concerne les adorations, mais aussi en ce qui concerne la vie sociale, les règles de mariage, les règles de vie commune, les droits et les devoirs de chacun des époux. Et quand on est en désaccord, de revenir se faire juger par le livre et par la sunna, non pas par les passions, non pas par les habitudes, non pas par ce que chacun a décidé, les règles et les droits concernant les enfants, les règles et les droits concernant la séparation, les règles et les droits après la séparation. Aujourd'hui, les musulmans sont très ignorants de toutes ces règles, et quand ils les connaissent, pour le peu de gens qui les connaissent, quand il s'agit de conflits, ils oublient toutes ces règles, ou alors ils font exprès de les oublier. Et il n'y a plus aucune limite qui est respectée. Combien de conflits de couples ont fini devant les tribunaux des kuffars à s'humilier? Combien de femmes ont même utilisé l'islam pour attaquer leur mari, en les faisant passer pour des intégristes, pour des extrémistes? Est-ce que ces gens ne craignent pas Allah? Est-ce qu'ils croient qu'ils vont gagner quelque chose devant Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'ils croient qu'Allah ne voit pas leurs actes? Il ne va pas les punir pour leur injustice? Craignez Allah. C'est dans l'adversité qu'il faut encore plus respecter les règles, non pas seulement dans la facilité, non pas seulement quand cela nous arrange. Combien de fois j'ai essayé d'intercéder dans des couples pour les conseiller et pour dire à chacun leur tort. À la fin, les deux sont partis en me détestant parce que je n'ai pas dit ce que leur passion voulait entendre. J'ai remis chacun à sa place, et ça a fini comment? Chacun est parti en me détestant, ils étaient d'accord. Ils se sont réconciliés eux, mais ils étaient après énervés contre moi. Pourquoi? Parce que les gens veulent suivre leur passion. Ils veulent tous qu'on leur donne raison dans les conflits. Si on ne donne pas raison dans le conflit à une personne, on devient son ennemi. Il n'y a plus aucune limite, il n'y a plus de respect. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Et évitons les conflits en suivant les règles de l'islam, en sachant qu'Allah va nous demander des comptes sur nos proches, sur nos relations, sur nos amis, sur nos associés, sur tous les gens avec qui on a des interactions, des relations sociales. Où sont les musulmans de cette exemplarité? Mais si malgré cela, on en arrive à un conflit, on le règle selon les lois d'Allah, selon la justice. Et si on s'est fait opprimer, on patiente, on s'en remet à Allah tabaraka wa ta'ala, et on sait qu'il y aura une justice dans l'au-delà. Et il y a mieux que cela, un degré encore plus haut, on pardonne. On oublie, on tourne la page. On se concentre sur ce qui nous est utile. Le seul cas où on ne pardonne pas, c'est quand une personne est mauvaise et risque de récidiver et de faire de l'injustice à beaucoup de monde. Dans ce cas, on essaye de lui faire payer. Mais sinon, on pardonne. On n'essaye pas d'habiller d'un habit religieux tout conflit personnel qu'on a avec quelqu'un. Dès qu'on a un conflit avec quelqu'un, c'est devenu un muqtadir. Dès qu'on a un conflit avec quelqu'un, c'est devenu un égaré, un pervers. Comme si l'islam, il était attaché à sa personne. Ceux qui t'aiment sont de bons musulmans, ceux qui ne t'aiment pas sont des hypocrites pervers. Est-ce que c'est ça l'islam? Attacher l'alliance et le désarmer sur ta personne, sur ta secte, sur ton groupe? Ou est-ce que l'islam, c'est attacher l'alliance et le désaveu sur l'amour d'Allah et de son prophète, sur le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Craignons Allah et revenons à notre religion avant qu'il ne soit trop tard. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.